Salut Francis. Salut Mathieu. À la fin mars, tu t'es battu contre Mohamed Akron. C'était la première fois. Combat qui va être finalement télédiffusé ce soir au moment où on se parle. Comment ça a été le combat? Est-ce que tu peux nous décrire? Toi, tu as commencé ça en force. Ton idée, c'était de finir ça assez de bonne heure, je pense. Je voulais finir ça de bonne heure. Dans ma tête, j'avais vu des vidéos de lui, puis j'ai Colin, je pense être capable de finir plus de bonne heure. Dans les vidéos, il y avait les mains hautes, puis il avait l'air à manquer de jus vers les rounds 4-5. En fait, quand il a manqué vers les rounds plus 6 environ, puis il avait les coudes quand même assez bas, fait que je ne pouvais pas le travailler au corps plus que ça. Puis je me suis blessé au 4e, mais on a fini par le knocker au 8e round, donc le devoir a été accompli pareil. Parle-nous un peu de ta blessure. C'est une blessure à la main droite, je pense? À la main droite, à jointure. Pendant le camp d'entraînement, c'est arrivé à cette jointure-là. C'était correct, on l'a pas senti au combat, c'est celle-là. J'ai vraiment lancé beaucoup de coups. Je commençais vraiment fort, comme tu as dit. Donc, c'est une affaire qui est arrivée, une blessure inattendue. Et comment ça a affecté le reste de ton combat? Tu disais que tu voulais le finir vers le 4e round, mais finalement, tu as réussi quand même à surmonter cette douleur-là, puis l'achever au 8e. Oui, j'ai senti plus ou moins durant le combat, mais j'ai senti quand même un peu. J'ai trouvé que j'ai perdu les jambes. J'ai comme eu une baisse d'énergie. Je me demandais pourquoi, puis il me semble que ça ne voulait plus sortir autant que les 3 premiers. Puis après ça, on a repris le dessus, puis les rounds 5, 6, 7, 8, on est revenu. Donc, c'était correct. On a bien surmonté ça. Tu as une fiche de 8 victoires, 5 défaites, 2 verdicts nuls, mais surtout, tu as 5 victoires de suite en ce moment. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui s'est fait dans les dernières années? Le déclic, c'est d'être entouré. Okay. J'ai fait un promoteur qui prend soin de moi. J'ai des bons coachs que j'ai toujours eu, Howard Curtis Graham. C'est juste que là, on n'a plus de combat de dernière minute. OK, tu te bats dans 2 semaines aussi, ça. Là, il n'y en a plus, c'est préparé, gars. Comme là, on le sait, on se bat le 3 juillet, 4 juillet. On sait que c'est là. Fait que la préparation pour se rendre là, c'est des adversaires qui sont choisis, oui, mais toujours en conséquence de monter dans les classements. Donc, des bons adversaires, mais toujours dans le but de monter, tu sais. C'est mieux organisé au final. Mieux organisé, tu sais. Il n'y a rien arrangé, par contre, tu sais, dans le temps, 2 semaines pour... Le gars, j'aurais pu le battre. Mais avec 2 semaines d'avis, même si j'étais préparé, j'étais pas à mon pic, ça change toute la donnée dans un sport professionnel comme ça. Maintenant, ça te fait monter beaucoup au classement. Tu es rendu 3e au Canada chez les poids moyens, juste derrière des noms très connus de la boxe ici, Renan Saint-Just, David Lemieux. Comment c'est d'arriver et de réaliser qu'on est dans ces sphères-là, finalement? Bien, tu l'as dit, je commence à réaliser. Quand j'ai commencé, si j'étais champion québécois, c'était bon pour moi. T'sais, si un jour je suis champion canadien, on est rendu 3e au Canada, mais internationalement, international. Donc, au Canada, je suis champion numéro 1, mais international, 3e, comme tu as dit, David Lemieux, je pense qu'il est dans le top 10. Après ça, Renan Saint-Just. Après ça, moi, waouh, c'est écœurant. Ça veut dire quoi pour toi pour la suite de ta carrière? J'imagine que c'est des combats plus intéressants. Tu toujours continuer à essayer de grimper dans le classement? Oui, on va essayer de monter, c'est sûr. Là, la défense de titre, ça va être encore un bon adversaire qui va nous faire monter. Ensuite de ça, c'est à partir de là, dépendamment du classement qu'on va être rendu, 1 ou 2 combats qu'on va être rendu dans soit le nord-américain ou international. Donc, ça va vraiment bien. Les échelons, on les monte. On ne veut pas aller trop vite. Je vais avoir 27 ans en fin de semaine, donc je suis encore un bébé, mais on monte, puis c'est ça qui est important. Puis, est-ce qu'on a une idée du prochain adversaire, le 3 juillet prochain, ou c'est encore... On a 2-3 noms. C'est à voir s'ils sont prêts à faire les 10 rounds avec moi, puis s'ils acceptent. Puis encore là, toujours une question de monétaire, de négociation, mais on a 2-3 noms pour le 3-4 juillet, exact. Parce que là, tu le dis, puis c'est 10 rounds. Là, ton dernier combat, c'était 8 rounds. Quand c'est une défense de titre, il y a toujours un round. Les titres majeurs comme le championnat du monde, c'est 12. Bien, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui, Francis. Félicitations encore une fois. Tu es notre champion ici. Puis on voit aussi ce que tu fais pour les autres. Je vais continuer l'entrevue, en fait, sur le jeune Duval, Avery Martin Duval. Est-ce que tu peux nous parler un peu rapidement de lui? Avery a 13 ans. Il a 17 victoires, 0 défaites. Il est champion du Québec avec les Gants dorés à 2 reprises. L'année passée, cette année, champion de la Coupe Adidas l'année passée, champion des Gants de bronze l'année passée ou l'autre d'avant. Donc, Avery est sur une belle évolution. On travaille fort ici avec les coachs, Hugo Mallette, Julien Baudouin-Morin, puis moi, on travaille dessus beaucoup. Une belle ascension. Il y a d'autres boxeurs aussi qui font leur preuve aussi, mais Avery, c'est sûr, il se démarque des autres.
Puis, Ben, c'est correct. C'est notre petite mascotte, c'est correct. Merci beaucoup, Francis. Merci.